Let's turn to Revelation 14. On va dans Apocalypse 14. So we're looking at this first angel's message, Nous avons regardé à ce premier ange, verses 6 and 7. les versets 6 et 7. And we can see contextually that this is the Sunday law. On peut voir par rapport au contexte qu'il s'agit de la loi du dimanche. But we also see that Revelation 18 is also the Sunday law. Nous avons vu également qu'Apocalypse 18, c'est à la loi du dimanche. So what's the difference between the two chapters? Quelle est donc la différence entre les deux chapitres? That's what we're trying to understand. C'est ce que nous avons essayé de comprendre. You remember this morning, Si vous vous souvenez, ce matin, we looked at 14:8 nous avons regardé à 14.8 and 18:3, et 18.3. and we're looking at the phrase "All nations have drunk of the wine of the wrath of her Et fornication." nous avons regardé à la phrase « Toutes les nations ont bu au vin de sa fornication It says virtually the same thing in 14:8. ». Et c'est à peu près la même chose au Apocalypse 14.8. And then again, if you read from verse 9 onwards, Et si vous lisez à partir du verset 9 et suivant, you'll see it speaks about the mark of the beast. vous verrez qu'il parle de la marque de la bête. And then from 13 onwards, Et à partir de 13 et suivant, it talks about the harvest of the earth. il parle de la moisson de la terre. So how do we explain this? Comment expliquons-nous cela? How do you explain this? Sorry? How do you explain this? What? Okay, how do we explain what? What are we trying to explain? Qu'est-ce qu'on essaye d'expliquer là? Sorry? You don't know either. Anybody understand the question? Est-ce que quelqu'un comprend la question? La similarité entre 14 et 18, malgré le fait que ce ne soit pas la même chose. So we try to explain, identify the differences and existing, or the similarity between Revelation 14 and 18, but it's not the same thing. Même si c'est ça, hein? Mhm. Anyone else? Il y a quelqu'un d'autre? On essaie d'expliquer la différence entre 18 et 14, sachant que c'est à la loi du dimanche. So we try to explain the difference between Revelation 14 and 18, knowing that it takes place at the Sunday law. Knowing that it takes place at the Sunday law. Mhm. Trying to understand how we can understand that in verse Revelation 18 the text said all nations, and in Revelation 14 it's also all nations. So this morning we said that Alors, on essaye d'identifier le fait que, de comprendre le fait que dans Apocalypse 14 et 18, il est à la fois mentionné toutes les nations. Et ce matin, nous avons vu que that as with the study of Revelation 17 verse 10, we have said that we understand that in Revelation 14 it was first one nation, which was the United States. That Revelation on a compris qu'à partir d'Apocalypse 17, 10, il s'agit premièrement d'une nation, les États-Unis, et ensuite all nations. toutes les nations. So when we looked at early writings, Nous regardions à premiers écrits, and if you look at the Great Controversy, any of those books, ou la grande controverse, n'importe quel les deux de ces livres-là, pardon, where's n'importe Ellen lequel. White going to place verses 6 and 7?
Où Ellen White placera-t-elle les versets 6 et 7? Sister Lisa? Alissa? Sorry? I would say the first angel's message, but now everything seems to be in question. I just asked, where did she place verses 6 and 7? Je dirais juste, je sais que c'est le premier ange, mais maintenant je remets tout en question. Là, je te pose simplement la question où elle place le premier ange. Verses 6 and 7 of the first angel's message, I'm asking where she places them. Je demande les versets 6 et 7 d'Apocalypse 14, où Ellen White les place-t-elle? Revelation 8. Great controversy, I think. When she said first preach in America. Great controversy, page 355, I think. Alors, on vérifie, mais on pense que c'est la page 355 en anglais. Ouais. C'est en français, Tragédie des siècles, 385.1. We there? Vous y êtes? 355, paragraph 1. A great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. An angel is seen flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. With a loud voice he proclaims the message, fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth, and the sea and the fountains of waters, verses 6 and 7. So all she's saying here Tout ce qu'elle dit là, I don't read in French. Tout ce qu'elle dit là, is that there's a great religious awakening, c'est qu'il y a un grand réveil religieux, and this religious awakening et ce réveil religieux occurs se passe during the history of a message about Christ's second advent. durant l'histoire d'un message sur la seconde venue de Christ. And all of this is the first angel's message. Et tout cela, c'est le message du premier ange. And then she's going to quote the first angel's message. Et ensuite, elle va citer le premier ange. Not next paragraph, paragraph afterwards. Le troisième paragraphe, The message. toujours page 386.1 en français, Tragédie des The siècles. message itself sheds light as to the time when this movement is to take place. It is declared to be a part of the everlasting gospel, and it announces the opening of the judgment. Le message en lui-même jette de la lumière comme au temps quand ce mouvement comme à l'époque où ce mouvement devait avoir lieu. Il est déclaré être une partie de l'évangile éternel et il annonce l'ouverture du jugement. Then she just talks about the message of salvation. Ensuite, elle parle du message du salut. Then she says the prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. Et ensuite, elle dit, toujours dans le même paragraphe, les prophéties présentent une succession d'événements conduisant jusqu'à l'ouverture du jugement. This is especially true of the book of Daniel. Et cela est spécialement vrai du livre de Daniel. But there's a special part of Daniel that's sealed till the time of the end. Mais il y a cette partie de sa profession qui est en lien avec les derniers jours qui est scellée. And this information Jusqu'au is temps de la sealed fin. until you get to that time period. Et cette période est scellée jusqu'à ce que vous arrivez à cette période de temps. And then she quotes Daniel 12:4, but at the time of the end, says the prophet, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Et ensuite, elle cite Daniel 12,4 qui dit, au temps de la fin, dit le prophète, beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Let's just turn to Daniel. Donc, allons maintenant dans Daniel.
We there? Daniel 12, 4. So I just want us to see in verse 40, Donc j'aimerais que nous voyions au verset 14, chapter 11, chapitre 11. it talks about the time of the end, Il nous parle là donc du temps de la fin, Daniel 11, 40. and then 12:4 also talks about the time of the end. Mais également le verset 4 de Daniel 12 nous parle du temps de la fin. So 40 says, at the time of the end, Au verset 40, il est dit au temps de la fin. and verse 4 says, but seal up the book until the time of the end. Mais le verset 4 nous dit scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. So all we want to notice is that verse 4 Donc ce qu'il vous faut remarquer, c'est que le verset 4 is a repeat and enlarge of verse 40. est une répétition, un élargissement du verset 40. But verse 1 Mais le verset 1 says, at that time shall Michael stand up. nous dit et à ce moment-là, Michael se lèvera. And if you go back, Et si vous retournez, it's talking about those last 5.5 verses. il nous parle donc des 5 versets et demi. So all I want us to see that by the time you get to 12:4, it's going back into history. Et ce que j'aimerais que vous voyez, c'est quand on arrive au verset 4 du Daniel 12, on retourne dans l'histoire. It's not sequential from verse 1 of chapter 12. Ce n'est pas séquentiel à partir du verset 1 du chapitre 12. So verse 41, Le verset 41, it talks about, well, we'll go to verse 40. donc on ira au verset 40, Talks about the bringing down of the Soviet Union. il nous parle donc du renversement de l'Union soviétique. Verse 41, the United States. Verse 42, the world. Donc verset 41 des États-Unis, verset 42 du monde. Verse 45, the destruction of the papacy. Le verset 45, la destruction de la papauté. And then verse 12:1, it says, at that time Michael will stand up. Et au verset 1 de Daniel 12, il nous dit, à ce moment-là se lèvera Michael. And then by the time you get to verse 4, Et quand vous arrivez au verset 4, it takes you back to verse 40. ça nous ramène au verset 40 de Daniel 11. Can everybody see that? Tout le monde voit cela? Okay, coming back to our passage. Donc maintenant, on retourne à notre passage. The Apostle Paul warned the church not to look for the coming of Christ in his day. Donc l'apôtre Paul a averti l'Église de ne pas attendre la venue de Christ à son époque. And then she's going to quote from 2 Thessalonians. Et ensuite, elle prend la citation de 2 Thessaloniciens 2:3. And then she's going to speak about the 1260. Et ensuite, elle va parler des 1260. If you highlight those as we're talking. Si tu peux le surbriancer. On est à Tragédie des siècles 386.2. Yeah, just highlight 1260. Donc les 1260. In French or in English? Whichever one you, I don't mind. This period ended in 1798. Cette période s'est terminée en 1798. So Christ could not have come before En 1798. fin de compte, elle nous dit là que Christ ne pouvait pas venir avant 1798. So the second advent must be after that period. Donc le second avènement doit être après cette période. And 1798 is called the time of the end. Et 1798 est appelé donc le temps de la fin. And then she says, next paragraph, Puis elle dit le paragraphe qui suit. no such message has ever been given in the past. Un tel message n'avait jamais été donné dans le passé. Paul didn't preach it, Martin Luther didn't preach it. Paul ne l'avait pas prêché, ni Martin Luther. But, Mais, you there? But since 1798, the book of Daniel has been unsealed, knowledge of the prophecies has increased, and many have proclaimed a solemn message of the judgment near. mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé, la connaissance des prophéties a été augmentée et beaucoup ont proclamé le message solennel de l'approche du jugement. Tragédie des siècles 386.3. So, if you take the summation of all of these paragraphs we've just read, Si vous prenez donc le résumé de tous les paragraphes que nous venons de lire, what is she teaching us? qu'est-ce qu'elle est en train de nous enseigner? That the great religious awakening couldn't have taken place before the time of the end. Le grand réveil religieux ne pouvait pas avoir lieu avant le temps de la fin.
And what causes the Great Religious Awakening? Et qu'est-ce qui a provoqué ce grand réveil religieux? Daniel being unsealed. Le décèlement du livre de Daniel, The message of the first angel. le Oui. message du premier ange. Go back to paragraph 1. On retourne au paragraphe premier. Read the first sentence. Donc, lis la première phrase. A great religious awakening. Brittany, please. A great religious awakening under the proclamation of Christ's soon coming is foretold in the prophecy of the first angel's message of Revelation 14. So the religious awakening is caused by the first angel. Ce grand réveil religieux est provoqué par le premier ange. And if we go to the last paragraph that we read, Et si nous allons, on retourne au dernier paragraphe que nous venons de lire, it says it occurs in 1798. il nous est dit que cela s'est produit en 1798. So where is she placing Revelation 14, 6 and 7? Donc, où place-t-elle Apocalypse 14, 6 et 7? En 1798. So she's placing it in Millerite history, Elle le place donc dans l'histoire des Millérites. and just a normal reading of Revelation 14 Et une lecture normale d'Apocalypse 14 places it le place in the Sunday law history, or our history, at the end dans of the world. notre histoire ou à l'histoire de la loi du dimanche. So there's this discrepancy between them. Donc il y a cette différence entre les deux. So how do we go about explaining that? Alors comment nous expliquons cela? Can you repeat? Comment on explique la différence qu'il y a entre le fait qu'Ellen White elle place en 1798 et que quand tu lis Apocalypse 14, c'est dans notre période de temps, la loi du dimanche. We can explain it with the reform lines. On peut l'expliquer avec les lignes de réforme. With our reform line, we take the and we apply. We make an application of the reform of our reform line. We make it to the Millerite line. Donc, on fait une application dans notre ligne de réforme avec la ligne des Millérites. C'est ça? Ok. Do you understand that, Sister Alyssa? Alissa? I do, but I don't know if that answers your question. Elle a une pensée, mais elle ne sait pas si ça répond à sa question. Did it answer it for you? Est-ce que ça répond à ta question? No. Non. Manuela. Have you heard that? Manuela, tu lèves la main? Oui, c'est pour Ok. Yeah. Go ahead. Ellen White place Daniel 11 et tu vois un grand réveil en Daniel 11 quand on comprend le texte de Daniel 11. So when we understand the text of the passage of Daniel 11, Ellen White says there will be a great awakening. Mais si on prend le verset 4, il y a une répétition de l'élargissement. So verset 4 de Daniel 12. Verset 40. If you take the verse 40, we can see repeat and enlarge. Donc il y a deux temps de la fin. So that means there is two time of the end. Donc il y en a un pour au temps d'Ellen White So there is one for the time period of Ellen White et un pour notre période. and one for our time period. Is that repeat and enlarge? Est-ce une répétition, un élargissement? Le 40, So, verse 40? Yes. le verset 40. Oui. So you've got one statement, Donc tu as une déclaration, and then you're going to repeat the statement tu vas répéter cette déclaration to explain that statement. pour expliquer cette déclaration. That's repeating, Ça c'est répéter and then enlarging means to explain it. et élargir, ça veut dire l'expliquer. Is that what's happening in that verse? Tu penses que c'est ce qui se passe dans ces versets? Et le verset 40. Dans le verset 40, tu as dit, in verse 40. Yeah. We're talking about verse 40, yeah? Oui, on parle du verset 40. What's repeating? Qu'est-ce qui est répété dans le verset 40? Le temps de la fin. Time of the end. The events
repeating, Est-ce que les événements sont répétés that you're enlarging upon that. et que tu élargis sur les événements? Les événements sont élargis. So events are enlarged. So they're the same event. Donc ce sont les mêmes événements? Non, mais quand on dit élargi, ça veut dire que l'information est amplifiée. So when we say enlargement, that means that the information is empowered. Tu as l'information A et l'information B est plus grosse que l'information. So you have the information A, and after information B, and information B, it's greater than information A. Yeah, but they're the same information. But ce devrait être les mêmes informations. When we do repeat and enlarge, they have to be the same information, don't they? Quand on fait la répétition et l'élargissement, ça devrait être les mêmes informations, n'est-ce pas? Non, pas forcément. No, no, it's not mandatory. C'est-à-dire que quand on va le développer, c'est pas la même chose. But ce n'est pas, it is not written in the same wordings. When we will develop it, it will be different. Quand on va le développer, ça sera différent, c'est ce que tu as dit? Quand on va le développer, c'est pas la même chose. Oh, when we will develop it, it will be the same thing, but even though it's not written. Yeah. That's what I'm saying. That's what enlarge means. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que ça signifie élargissement. But in verse 40, it's not the same information. Mais au verset 40, ce n'est pas la même information. It's two separate histories. Ce sont deux histoires différentes. One does not enlarge upon the other. L'autre n'élargit pas sur l'autre, They're actually two separate events. parce que c'est deux événements séparés. It's not the way we would normally use repeat and enlarge. Ce n'est pas de cette façon-là que nous utiliserions la répétition et l'élargissement. If I said Si je dis, the king le roi, ran, il gouverne, running, court, then I said the man je dis l'homme was fast. était rapide. So this would be repeat and enlarge. Ça serait répétition et élargissement. But in verse 40, it's not enlarging, it's two separate histories. Mais dans le verset 40, ce n'est pas un élargissement, c'est deux histoires différentes. La dernière fois, on en a bien parlé en Italie, on disait que c'est une répétition élargissement. So the last time we talked about it in Italy, we said it's in repeat and enlarge. Okay? Just my thoughts. C'était juste ma pensée. Donc, il Mais nous c'est lui qui disait ça la dernière fois. Il disait pas chiasme, Manuela. Non, Il disait pas un non, chiasme. Non, parce qu'il disait que... I said it was not a chiasm. You said Non, no. parce qu'il disait justement une répétition et élargissement se transmet par deux lignes. You say repeat and enlarge. You have the repeat and the enlargement between two lines. You said you should not use the term typology. C'est quand il disait on ne doit pas utiliser le terme typologie, Manuela? C'est pas à ce niveau-là? Oui, voilà. Donc, Yeah. on fait les typologies. Et on So, montrait- and you say that we should not use typology in the same line, but on between two lines. That's why she says C'est that. ça? It is not that? Une fois, je t'ai réécouté. For once, she listened to you. Don't translate this. I not. She listened, but not properly. Okay. Don't translate that. Non, non. What I think I said was, Donc, je pense que ce que j'ai dit, c'était, you have a line, vous avez une ligne, Millerite line, la ligne de Millerite, and you have our line, et nous avons notre ligne, and then this would be repeat and enlarge. et là, ça sera répétition et élargissement. But the verse itself, verse 40, Mais le verset en lui-même, le verset 40, 40a and 40b, verset 40a et I 40b, don't think the two verses themselves are repeat and enlarge. je ne pense pas que ce même verset se répète et s'élargit. Not in the classic way that we would understand it, Et non pas dans la façon classique que nous le comprenons. because they're two separate things are happening. Parce que là, il y a deux choses différentes qui se passent, Only from that perspective. seulement de ce point de vue-là. But that's only a minor point. Mais c'est un point mineur. Brother Eric, Eric, so chapter 14, chapitre 14, I think you were the one that said Sunday-law. je crois que c'est toi qui as dit que c'était la loi du dimanche. And Helen White saying Et Ellen White dit Millerite history. l'histoire des Millérites. So how do you reconcile that? Alors comment tu réconcilies cela? So speaking French, it's easier. Parler en français, c'est plus simple. Donc, déjà, je vais prendre l'exemple de Pierre, So I will take the example of Peter. qui fait une application de Joël dans son temps.
who made an application of Joel in his time period. Et Ellen White en fait une pour le futur. And Ellen White does one for the future. Et il nous a dit dans Apocalypse 14 que ce qui se passe, c'est un évangile qui est éternel. And in Revelation 14, we have been said that it's an everlasting gospel. Let me just stop you. He's gone to the book of Acts, Donc il va dans les livres des Actes. and Peter's quoting from the book of Joel, Et Pierre il cite de Joël. and he's making a present day application. Et Pierre fait une application présente. 2000 years later, Et 2000 ans plus tard, Ellen White's going to use the same passage Ellen White va utiliser le même passage from Joel, à partir de Joël. and she's going to make it in her generation or her time. Et elle va faire une application pour sa génération, pour son époque. Maybe a little bit further, but same, Voilà. same point. Mais c'est le même point. What's Joel doing? Qu'est-ce que Joël il fait? What's he talking about? Il parle de quoi, Joël? Il parle des étoiles qui tombent, non, les jours Non. sombres. The dark day. That's what you're talking about. C'est ce dont tu parles? What? L'exemple que tu prends, c'est ça? C'est de ce que tu fais allusion? Let me go back. You gave this example. You said Peter, Non, on revient. Tu nous as donné l'exemple de Pierre. and you said he quoted Joel. Et tu as dit que Pierre, il a cité Joël. What's he quoting? Mais qu'est-ce qu'il cite? Dans quel cas de figure elle le cite? À la Pentecôte. Ok, in the Pentecost. Yeah, but what is he quoting? Mais qu'est-ce qu'il cite? The sun will go dark, or people will dream dreams, or Il va dire quoi? Que le ciel va s'obscurcir, les gens auront des rêves. Qu'est-ce qu'il dit? Someone find the passage, please. Quelqu'un, trouvez le passage, s'il vous plaît. Before we read anything, Avant de lire quoi que ce soit. Sister Anis, Agnès, what's my question? quelle est ma question? C'est Joël 3,15. Hein? You don't understand my question. Non, c'est pas ça, des filles. Mais non. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis, Agnès? Je n'ai pas compris de quoi on parle. Mais So- c'est pas juste la question en fait. C'est depuis un certain bout de temps, je suis décrochée. Okay, since a long time ago, she lost. She did not Mais c'est understand. correct, je vais retomber But- encore. Je peux continuer. But she said you can continue. How far is long ago? Like a couple of days or 10 minutes? C'est plusieurs jours ou 2 minutes où tu es perdu. Because you said long time before, and it was only 2 minutes last Parce time. que ça fait 2 minutes et toi tu dis depuis longtemps là. Ça fait quelques jours. Non. You mean few days? Tu veux dire plusieurs jours? Il peut continuer. She said you can continue, it's okay. Okay, but it's like you've been lost for a few days. Donc depuis quelques jours tu es perdu. So, Sister Brittany, what are we doing? Donc Brittany là, qu'est-ce qu'on fait? Right now. For the last couple of days, I guess. I don't know. We need to get her up to speed. Donc et voilà, alors qu'est-ce qu'on fait là? We're going over some foundational points of our faith. Vas-y, répète. We're going over some foundational points of our faith Alors on revient sur des points fondamentaux de notre foi. and understanding the correct placement of the messages of the three angels Et on essaie de localiser donc au bon endroit, de trouver l'emplacement correct du message des 3 anges in one class. dans une classe. And the other class, we're going over the shaking. Et sur une autre classe, on a essayé de voir le shaking, le criblage, merci, le criblage. Have you ever been to a Revelation seminar? Est-ce que tu as déjà été, Agnès, dans un séminaire d'Apocalypse? When she was in Guadeloupe, yes. Yeah. So you know that the church teaches about the three angels' messages. Tu sais que l'Église parle du message des 3 anges. En fait, il
C'est juste maintenant que j'ai pas compris. Une blague? She says that you were joking and she follow you in your joke. And now she understands that you are not joking. And Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je suis perdue. Ça fait quelques jours. Alors, je sais que c'est pas le cas. Alors, ah, ok. Ah, I don't know. Oui, voilà. She no, she said. I thought you were joking when she said she was lost a lot of few days ago. So she just carry on in this thoughts, but it's not correct. Je suis un peu fatiguée, alors j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que je lui ai dit de juste continuer. She's a little bit tired, so that's why she's got some problem to understand. But that's why she told you continue because it's only today. C'est maintenant. It's just now she's been lost. Now. Je suis pas perdue encore. She's not lost anyway. You did that last time. You said for a long time, but it was like 5 minutes. Really. Okay, c'est 5 minutes. C'est Joël 2:28. Okay, before we turn there, Joël 2:28. so let's just have a contexte. summary. We know the church teaches about the three angels' messages. Donc nous savons que l'Église parle donc du message des 3 anges. This church, our church, are experts on this subject. Notre Église est experte sur ce sujet, experte. But within our church, there are many people who have a misunderstanding of what these things actually mean. Mais dans dans notre Église, il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise compréhension de ce qui se passe. So people come and listen to these messages Des personnes viennent et écoutent ce message in our movement dans le mouvement because we claim to be the genuine experts on this subject. parce que nous prétendons être les experts réels du message des 3 anges. And Brother Eric Et Eric says we've got it all wrong, nous dit que nous avons tous faux that we don't really know what we're talking about. et que nous ne savons pas vraiment de quoi nous parlons. If you've heard what he said over the last few days, that's what he's saying. Si vous avez entendu ce qu'il a dit depuis les derniers jours, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. And he's probably correct. Et peut-être qu'il a raison. I'm not even saying that as a joke. I'm saying Je ne dis pas cela en tant que plaisanterie. so what we want to try and do Ce qu'on veut essayer de faire, is just try and have some level of understanding of these messages. il nous faut avoir un certain niveau de compréhension de ces messages. We can't cover everything, On ne peut pas tout couvrir. so we're just covering some things. On va juste toucher quelque chose. Now, when we talk about the shaking, Lorsque nous parlons du criblage, the subject of that shaking le sujet de ce criblage is connected to these messages. est en lien avec ces messages. You can't really separate them. Vous ne pouvez pas les séparer. The reason why this movement exists, the reason why we're here, La raison pour laquelle ce mouvement existe, la raison pour laquelle nous sommes là, is because we need to understand how Parce- these messages work. il nous faut comprendre de quelle façon fonctionnent ces messages. So, this movement's been around for 30 years, Et ce mouvement est présent depuis 30 ans environ. and we've said many things. Et nous avons dit plusieurs choses. We've got thousands of hours of video material. Nous avons des milliers et des milliers d'heures de matériel vidéo. We find ourselves virtually at the end of the world now, Nous nous trouvons quasiment à la fin du monde maintenant. and many people have joined this movement Et beaucoup de personnes ont rejoint ce mouvement in recent times. dans les temps récents. And most of the people that were here at the beginning have all left. Et la majorité des personnes qui étaient là dès le début sont parties. So most of the people in this movement Donc la majorité des personnes qui sont dans ce mouvement don't have a deep, comprehensive understanding of what these truths are all about. n'ont pas une compréhension profonde de ce qu'est cette vérité, de ce que sont ces vérités, pardon. Many of us Et beaucoup d'entre have nous, listened to messages, nous écoutons des messages, picked up some information here and some there, nous prenons des informations là et là, and have some level of understanding, et nous avons un niveau de compréhension, but that understanding is very superficial. mais cette compréhension est assez superficielle. And as soon as someone asks a probing question, Et quand une personne pose une question pointue,
most of us just smile and say, I don't know. Et la majorité d'entre nous, nous sourions en disant nous ne savons pas. And I'm saying Et ce que je dis, the reason why we study our Bibles la raison pour laquelle nous étudions notre Bible, is not to get the answers at the end. ce n'est pas pour trouver la réponse à la fin. The reason we study La raison pour laquelle nous is to étudions, be changed. c'est pour être changé. Inspiration says, by beholding, you become changed. L'inspiration déclare qu'en contemplant, nous serons changés. And most of us are not beholding, we're not studying. Et la majorité d'entre nous, nous ne contemplons pas, nous n'étudions pas. I don't mean that we're not putting in the number of hours that we need to. Many of us are. Je ne dis pas que nous ne passons pas le nombre d'heures dans les études, parce que beaucoup passent beaucoup d'heures. But we're Ethiopians. Mais nous sommes des Éthiopiens. We read, but we don't understand. Nous lisons, mais nous ne comprenons pas. So what I'm trying to do Ce que j'essaye de faire, is to encourage us when we read to try and have some level of understanding. c'est de vous encourager, lorsque nous lisons, d'avoir un certain niveau de compréhension. And as soon as we begin to do that, Et dès que nous commençons à faire cela, very quickly we realize that our understanding is not in agreement many times with what the Bible is saying. et nous comprenons que notre compréhension est en désaccord à maintes reprises avec ce que la Bible enseigne. So as an example, En tant qu'exemple, if I asked when is Revelation 14, 6 and 7, si je vous pose la question où on place Apocalypse 6 et 14, 6 et 7, all of you tous, vous allez me dire, said somewhere along the line, vous allez me dire quelque part comme par là, time of the end, vous allez me dire quelque chose de ce genre 1798, temps de la fin, pardon. or some slight variation. Ou bien avec quelques variations légères. But when we go to chapter 14, Mais lorsque nous lisons le chapitre 14, it's clear to see il est clair à voir. the context Le contexte. is the Sunday law. Le contexte, c'est la loi du dimanche. It's not Daniel 11 verse 40, Ce n'est pas Daniel 11, 40, which is 1798. qui est 1798. So we have a discrepancy. Donc nous avons une différence. And then I'm going to ask you why. Et je vais vous poser la question, mais pourquoi? And then you're going to tell me, Et vous allez me dire, according to Great Controversy 355, selon la grande controverse 386 en français, Ellen White says Ellen White dit it's in 1798. que c'est en 1798. So you've got an Ellen White quote that gives you the answer. Donc vous avez une citation d'Ellen White qui nous donne la réponse. And I'm saying, Et moi je dis, I've got a Bible verse j'ai un verset biblique that gives me a different answer. qui me donne une réponse différente. So my question is, how do we reconcile them? Ma question c'est comment on réconcilie le tout? Because all non-Adventists say that Ellen White teaches error. Parce que ce n'est pas, il y a des adventistes ou des non-adventistes qui disent qu'Ellen White enseigne l'erreur. So they don't even care what she says. Donc ils ne se préoccupent même pas de ce qu'elle dit. Many Adventists Il y a beaucoup d'adventistes. just pay lip service. Ils font juste un service de lèvres, on dit, They'll mais say pas she- de cœur. They'll say she's a prophet, but they don't care about anything she En fin de compte, teaches. ils professent y croire, mais en fin de compte, ils ne portent pas attention à ce qu'elle dit. So we approach things differently. Mais nous abordons les choses d'une façon différente. We rest upon every word that she says, Nous nous reposons sur chaque mot qu'elle dit, as we do the Bible. comme nous le faisons également pour la Bible. So we've got to the stage now. Nous sommes arrivés à l'époque, là, I'm asking us où je vous pose la question to give an explanation de donner une explication of why there's a contradiction between what Ellen White says and what the Bible says. sur la raison pour laquelle il y a une contradiction entre ce que déclare la Bible et ce que déclare Ellen White. Because we know it can't be contradictory. Et nous savons que ça ne peut pas être contradictoire. So we have to be able to explain. Donc nous devrions être en mesure d'expliquer cela. So the reason I'm saying we have to explain Et la raison pour laquelle je dis qu'il nous faut expliquer, is for our own personal development. c'est pour notre propre développement personnel. Because most of us aren't thinking through what we're reading. Parce que la majorité ne réfléchissent pas à ce qu'ils lisent. So when we read 14, Donc lorsque nous lisons Apocalypse 14, most of you would just go straight to 1798. beaucoup d'entre vous iront directement en 1798. And it took me about 10 minutes Et cela va me prendre 10 minutes to show you that that was not right. pour vous montrer que ce n'est pas juste. So we got persuaded Donc persuadés. that it's Sunday law. Donc nous étions persuadés que
Non, persuaded. What does it mean? Convinced. Ah, ok. So, nous sommes persuadés que c'est la loi du dimanche. Now, if 14 is Sunday law Donc si 14, donc Apocalypse 14, c'est la loi du dimanche, and 18 is Sunday law, et que aussi 18, c'est la loi du dimanche, what's the difference between them? quelle est donc la différence entre les deux? So we've got these discrepancies Nous avons cette différence which we need to try to explain. qu'il nous faudra donc expliquer. That's what we're trying to do. C'est ce que nous essayons de faire. So I asked Brother Eric his Donc, opinion, J'ai demandé à Eric son opinion, and he began to give an example of how this mechanism or this methodology works. il a donné un exemple sur la façon dont cette méthodologie ou ce mécanisme He opère. took us to the book of Acts, Il nous a emmenés dans le livre des Actes. chapter Quel chapitre? De, chapter 2. 2. Okay, so he took us to chapter 2, verse 16. Acte 2, 16. He says, "But this is that which was spoken by the prophet Joel." Mais voilà ce qui a été dit par le prophète Joël. So what he's saying, Ce qu'il est en train de dire là, here's the book of Acts, voici le livre des Actes. and no, it's not Joel. What event is this? Quel est donc cet événement? Pentecost. On a dit que c'était la Pentecôte. And this is Acts 2:16. Et là, il s'agit de Acte 2, 16. And he says Joel is being fulfilled. Il dit que Joël a été accompli. 2:28. Are we okay with that? On est d'accord avec ça? So he's going to go to the book of Joel, Il va dans le livre de Joël. and where is that? Joel where? Joël où? 2:28. That's Joel 2:28, Yeah. and this is Acts 2:16. 2:16 to 21. So Joel is going to say something, Donc Joël va dire quelque chose. and Peter Et Pierre is going to say whatever Joel said il dit quoi que dise Joël, quoi que dit is Joël, being fulfilled here. cela a été accompli là. So he says whatever Joel said, he was talking about us. Il dit ce que Joël disait, en fin de compte, il parlait pour nous. So we understand that, Est-ce que tout le monde comprend cela? okay? So we're going to go 1800 years into the future, Donc on va à 1800 années dans le futur. and Ellen White Et Ellen White is now going to say something. va dire quelque chose maintenant. So this is the spirit of prophecy, Là, c'est l'esprit de prophétie. and she's going to say Elle va nous dire that whatever Joel says, ce que Joël a dit. it wasn't talking about this, Il ne parlait pas de cet événement-là. it's talking about this. Il parlait de cet événement-là. Agree with that? Vous êtes d'accord? He didn't give us the passage, Il ne donne pas le he passage. just gave it as an example. We could find the quote, but it On doesn't peut matter. trouver la citation, mais Do you qu'importe. have it? À moins que vous l'avez. No. So we don't worry looking at it. When she says it's this, Quand elle dit que c'est là, Brother Eric, what is the this? c'est quoi ce là? Because this was Pentecost. Parce que là, c'était la What's Pentecôte. this? Là, c'est quoi? Puis la saison, Latter rain. Latter rain. le grand cri. LGC. The Loud Cry. Loud cry. So I'm going to put Sunday law. Je vais mettre loi du dimanche. Sunday law, loud cry, latter rain. La loi du dimanche, le grand cri, la pluie de l'arrière-saison. Okay, so then I asked him, Ensuite, je lui ai posé la question, what was Joel talking about? de quoi parle Joël? C'est ce que Pierre cite, les visions, enfin, l'esprit qui est répandu, So the spirit spread, les signes dans le ciel, sign in the sky. Not the details. Non. When Joel said all of this, Quand Joël dit tout cela, Peter says, Pierre, lui, il he's répond, speaking about me. il parle de moi. Ellen White says, Ellen White dit, speaking about me. il parle de moi.
Not literally. Pas littéralement. Hein. What did Joel mean? Joël, il voulait dire quoi? What? All? All, what? When you say all, you mean both of them? Tu veux dire quoi quand tu dis tous? Oui, plus histoire numérique aussi. Plus Millerite history also. Plus Millerite history. Plus là, on trouve le jour sombre. Because it's in this history we find the dark day, the stars, you said? La lune ensemble. Yes, the moon. Okay, so you want another one then? Donc tu veux une autre histoire aussi. So you want Millerite Tu history? veux l'histoire des Millerites. C'est exactement ce que Jésus fait dans Matthieu 24. So it's the same thing that that Jesus does in Matthew 24. So let's just turn to Joel. Donc allons dans Joël 2. It's through 32. I said 29 minutes through verse 2. So let's go to Joel. Allons dans Joël. And it shall come to pass, 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. So we just read it in English, don't have to read it in French. It says, it shall come to pass afterward. Il dit, il arrivera après cela, Joël 2, 28. After what? Mais après quoi? C'est après la captivité à Babylone. After the captivity at Babylon. So, Joel's here Donc Joël, il est là. before or after the captivity in Babylon. Avant ou après la captivité à Babylone? Sister Julie? J'ai dit, Before. il est avant. So I'll put it here, Donc je le mets là. 70 years. Je mets 70 années. And it says, Et il nous est afterwards. dit après cela. Hein. So where do you want to put the afterwards? Donc après, là, vous le mettez où? Hein? Here, Là? or here, Ou là? or here? Ou là? Where? Où? Juste après les 70 ans. Just after the 70 years. Here. Là. Okay, so Joel Joël is speaking about his own history. parle de sa propre histoire. And I'm just going to put captivity. Et je vais juste mettre la captivité. So that's what I wanted to draw from him. C'est ce que je voulais tirer de lui. So Joel, Joël, is he speaking about this one, or this one? duquel Joël parle-t-il? Sister Beatrice. Béatrice. Yes. De quelle histoire? L'histoire de la Pentecôte, des actes, des Millerites ou la nôtre? But we said our history, non? Our history. So when Joel says this, he's talking about us. Donc quand Joël il dit cela, il parle de nous? Attends. Quand il dit je répandrai mon esprit sur Mhm. tout ça. Mhm. Yes, yes, I think. Yes, you think what? Ah ouais. Tu penses quoi? Ouais, c'est là. I think it's there Okay. at the end. So Joel is speaking about us. Donc Jean parle de nous. Joël parle de nous. Yeah. Merci. Sister Yes, I Lisa? think. Flattering. Yeah. Sister Agnès? Agnès? Il vient de dire que Joël parle de sa propre histoire. So you just said that Joel talked about his own story. Alors c'est ici, c'est pas là. So it's not at the end, it's here.
Sister Sophie? Our history. Notre histoire. Have a guess. Samuel, devine. I think Agnès. La Cagnès? On peut en dire plusieurs ou... We can say more or only one. You say what you want. Tu dis ce que tu veux. On a le droit de dire tout, alors. All. I thought you were going to say none. His own? First and the last. Julie? Oh yeah, you're serious, first and the last. Mr. Presley? Il a dit que tu es sérieuse en disant la fin et le commencement. Francine? Le verset qui me revient, c'est les prophètes ne se contredisent pas. Il dit quelque chose pour son époque, mais c'est valable pour d'autres époques. Okay, so the thing that came to my mind is the prophet cannot contradict himself. So he says something for his own time period, but it's valid for all generations. So just tell us what your answer is. Donc, dis-nous quelle est ta réponse alors. Il parle d'abord pour sa propre génération. So firstly for his own generation. Ok, tu dis une seule réponse. Ok, on his generation. Only. Seulement. Only, mais au moment où il s'exprime pour ce qui va venir. So when he talked, it was for him. Okay, so his. Sylvia. First and the last. Just to make sure, Sister Sylvia. Peter was lying then, wasn't he? Juste pour nous rassurer, Pierre, il est là, hein, n'est-ce pas? Ok. What did I just say? Qu'est-ce que je viens de dire? Que Peter se situe, Pierre, pardon, se situe là où il a montré. Que Pierre. Just make sure you translated it correctly. What? What did I say? That Peter was there also. No, I didn't say that. Non, là, il est mentir, je crois que là. Pardon? Pierre est en train de mentir. Ah! Donc Pierre, il était en train de mentir alors. Le translateur. J'ai entendu lines. Les lines. So no, it doesn't lie. Okay. So at this moment, it's for all So you were going generation. with Jonathan then. So donc tu es comme Jonathan. Sister Manuela? Manuela? La Jonathan. Sister Michelle? Jean-Marie. Ah, Michel. Ah, j'avais pas vu. Like Jonathan. All of them. Brother Maurice? Ah, Jonathan. You're famous. Brother Eric? After the 70 years, the first. Just the first? Just the first. Okay. My translator? Also generation. All of them. And Jean-Marie, hein? Millerite and us. Not Peter. Non, pas Pierre. So he lied. Donc Peter, il a menti. Hein? Non, he doesn't lie. Okay, let me read what Peter said. Bon, alors on va lire ce que dit Peter. If I can find it. Acte 2, vous allez He lire. said, these, but this is that which was spoken by the prophet. He says, what you saw is what the prophets saw. Donc il dit ce que tu as vu, c'est ce que le prophète a vu. Hein. And you just said no. Et tu dis non. Julie, tu as levé ton doigt. Julie, where's his hand, her hands? Yeah, I was ignoring her.
I changed my mind. Oh, Elle a changé ça. For me, it's, at Joel's time, Pentecost. yes. Oh, I think all. Okay, so you're going to go to all. Was Jonathan? Est-ce qu'il peut répéter exactement la question? Jonathan. Okay, he wants you to repeat exactly the question. I can't remember it now. So, what I want to suggest, Ce que j'aimerais suggérer. and there's a Spirit of Prophecy quote that's going to argue against what I'm going to Et say, il y a des citations qui vont à l'encontre de ce que je dis. that Joel Joël. was just talking about this event here. Joël parlait que de cet événement-là. I don't think he has any idea of what's going to happen in the future, Je ne really. savais même pas s'il avait une idée de ce qui se passait dans le futur. Brother Maurice? So he's quoting selected messages, That's what I book said. 3. That's what, yeah. voilà. So we didn't quite. I know the Spirit of Prophecy quote that argues against this. Donc je sais qu'il y a des citations qui vont à l'encontre de ce que je dis. Les prophètes parlent plus pour notre temps que pour la leur. I'm saying pour if le you leur. go back to the original words Ben, si vous retournez au mot original and you see the context of what's being spoken, et que vous voyez le contexte de ce qui est dit, if you're going to make all of et this si vous voulez faire de tout cela something in the future, quelque chose dans le futur, then why is Joel even speaking? alors pourquoi Joël y parle? He could have said what he said at any time, Il aurait pu dire ce qu'il dit à n'importe quel moment. but he's going to give his message, Mais il va donner son message, his ministry at a specific time for a specific purpose. son ministère à un temps précis pour un but bien précis. And the specific purpose of him being raised up as a prophet is for his own generation. Et le but pour lequel il a été donc suscité en tant que prophète, c'est pour sa génération. So I'm suggesting Donc je suggère that Joel only speaks about himself. que Joël parle que de lui-même. And then Et ensuite, these other people ce sont ces personnes see qui voient in their own history dans leur propre histoire a fulfillment, un accomplissement a secondary fulfillment secondaire of what had already been fulfilled here. de ce qui avait déjà été accompli là dans l'histoire des jeunes. And without understanding that concept, Et sans comprendre, si nous ne comprenons pas ce concept, it becomes very difficult to explain Bible prophecy. ça devient très difficile d'expliquer la prophétie biblique. Sister Manuel. Mais quand je vois le texte de Joël, When I see Joel passage, il parle que la délivrance sera sur le mont Sion. he talk about the deliverance will be upon the Mount Zion. Est-ce que tu penses qu'il voyait le mont Sion littéralement? Do you think that he was seeing literally Mount Zion? Which verse are you talking? De quel verset? Où es-tu? Le verset 32. Which chapter, sorry? Yes, Joel 2, 32. Parce qu'il te dit, et après cela, il te dit tout ce qui va se passer. And after those things, he described everything that will take place. Do I think verse 32 Est-ce que je pense que le verset 32 is literal Jerusalem? est la Jérusalem littérale? Yes. Sion, ouais, Sion, c'est Oui. Yes. un mont Sion, il serait monté littéralement sur le mont Sion. So do you think that Joel will climb literally on Mount Zion? Where's it saying that? Ou tu dis qu'il est monté La littéralement? délivrance sera sur le mont Sion. Because he says the deliverance will be on Mount Zion. Well, you've got to understand the poetic language. Il faut que tu comprennes le langage poétique. I'm not saying you can read everything just literally, Je ne dis pas que tu peux lire tout de façon littérale, but what's being described here is people going back to that Jerusalem in that Israel, yes. là, ce qui est décrit, c'est les personnes qui reviennent dans Jérusalem. I'm not saying there's not symbolic language here, Je ne dis pas qu'il n'existe pas un langage symbolique là, but I'm saying the fulfillment mais je dis is que l'accomplissement back here in this history. est là durant cette histoire. We know that it is, Nous savons que c'est le cas, because if you go to chapter 1 parce que si vous allez au chapitre 1 and chapter 2, et chapitre 2, it shows you that. ça vous montre cela.
What our problem is, Notre problème, c'est que do not study hard enough Old Testament history. c'est que nous n'étudions pas suffisamment l'histoire de l'Ancien Testament. Pardon. So there are some verses in the book of Joel Il y a des versets dans le livre de Joël that we're not sure about the fulfillment of in that history. et nous ne sommes pas sûrs de l'accomplissement qu'il y a eu dans ces histoires. And so we assume Donc nous assumons it wasn't even fulfilled then, it's all for the future. que cela ne s'est pas accompli et que tout est pour le futur. There are some portions, I'm not saying necessarily in the book of Joel, which are conditional. Et il y a des portions qui sont conditionnelles dans le livre de Joël. Je ne dis pas lesquelles. But I'm saying the basic principle Mais je dis que le principe basique, to stop you getting into trouble pour vous empêcher d'être en difficulté, is to understand c'est de comprendre, when Joel talks about just this outpouring of the Holy Spirit, quand Joël parle de cette effusion du Saint-Esprit, it happens in his history. cela s'est passé dans son histoire. Now when I say his, Et quand je dis son, between this event, entre cet événement, which is where we're saying the fulfillment is here, c'est là où nous disons qu'est l'accomplissement, and him giving it, et lui le donnant, it's about 150 years. c'est Maybe more. 1500 années, voire plus. So I'm saying it's a long time, Donc je dis que c'est une longue période, but it's all in the history of in Joel. That's how I'm describing that. c'est environ 115 ans, pardon. Donc I'm not saying Joel's alive when it's going to be fulfilled. je ne dis pas que, que Joël est en vie lorsque cela va s'accomplir. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? So your question that I heard was, do you think he was speaking for his time, not was what he was speaking about fulfilled? Donc ta question, c'est est-ce que quand il parlait, c'était pour son époque et que cela s'est accompli? And there are lots of examples that Sister White gives where the things that she says were fulfilled in her time. Il y a beaucoup d'exemples où Ellen White dit que les choses qu'elle a dit se sont accomplies à son époque, But also have future fulfillment now. mais ces choses auront également un accomplissement futur. So that's the basis for, because it does apply Parce que ça s'applique. more than just his time period. Parce que ça doit s'appliquer beaucoup plus que pour sa propre époque. Are you telling me or asking me something? Tu me dis quelque chose ou tu me poses là une question? I'm throwing that out there. Well, I'm not sure what that means. Moi, ce qui me gêne, c'est le verset 3, comment comprendre à l'époque de Joël. So, what bothers me is verse 30. How can we explain it at the time period of Joel? Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est ça? And verse 31, le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang, et avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Verse 31, he said. Joel 2. So, when Peter says the same thing here, Donc quand Pierre dit la même chose là, are you familiar with all the things that fulfilled then? es-tu familier avec toutes les choses qui se sont accomplies à cette époque? Sorry? Non. Does that bother you? Est-ce que ça t'ennuie de ne pas savoir? So I would like to understand. Yeah, but I'm saying, does it bother you? Non, je dis, est-ce que ça t'ennuie? Not really. Okay, so if it doesn't bother you here, Si à l'époque de Pierre, ça ne t'embête pas, hein, it'd be nice to know. I don't mean that. ça serait bien de savoir. Je ne veux pas vraiment dire ça. Then Hein. it shouldn't bother you here either. Donc ça ne devrait pas non plus t'embêter là, pas à l'époque de Joël. But it would be nice to know. Mais ça serait bien de savoir. So you have to play equally. Donc il faut jouer de façon équivalente, You can't pick up a random verse in Joel. avec équité, tu vois. You can't pick a random verse in Joel Tu peux pas prendre un verset comme ça au hasard de Joël and say, I can't see how this was fulfilled here, et dire je ne sais pas quand est-ce que c'est accompli là,
because you can't see how it was fulfilled here, and you still accept it to be Parce que true. tu ne sais pas ce qui s'est passé là et tu l'acceptes pourtant en tant que And vérité. the only reason you're doing that Et la seule raison pour laquelle tu fais cela, is because verse 16, chapter 2, parce que le verset Acts, 16, acte 2, 16, it says this, il nous dit cela, what you've just seen, ce que vous venez de voir, is what the prophet Joel spoke about. c'est ce dont a parlé le prophète Joël. And then he quotes. Et ensuite, il cite. But when you read the story, some of the stuff you can't even see it. Mais quand vous lisez l'histoire, il y a certaines choses que vous ne pouvez même pas voir. Some you can, some you Et can't. il y en a certaines que vous pouvez et d'autres que vous ne pouvez pas voir. Now, I'm not saying we understand everything, because I don't. Je ne dis pas que nous comprenons tout, parce que moi, ce n'est pas le cas pour moi. But what I'm saying, if we're going to say Peter told the truth, Mais si on va dire que Pierre a dit la vérité, then when we go back to Joel, Joel was telling the truth. donc quand nous retournons à Joël, eh ben, il faut qu'on dise aussi que Joël a dit la vérité. Even if we can't see everything. Même si nous ne pouvons pas tout voir. And so I preempted your concern. You? I preempted it. I spoke about it before you did. J'ai parlé de ta préoccupation avant que tu ne le fasses, I'm saying we don't understand Old Testament stories properly. en disant Well qu'on ne enough. comprenons pas suffisamment bien les histoires de l'Ancien Testament. There are some things we're never going to be able to recover. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sera jamais en mesure de découvrir, de voir, quoi. But there's a lot of information that's waiting for us to be found that we're not even bothering to look for. Et il y a beaucoup de vérités qui attendent à ce qu'on les découvre et pour lesquelles nous ne nous en préoccupons même pas. And I'm saying, Et je dis, if you don't understand the original, si vous ne comprenez pas l'original, you'll never understand an application in the future. vous n'allez jamais comprendre de l'application dans le futur. And one of the classic examples of that was this story. Et l'un des exemples classiques était l'histoire. Because only a few years ago, Parce que quelques années, many people left this movement notre histoire, parce que quelques années, plusieurs personnes ont quitté notre mouvement because of this very issue. en raison même de ce sujet-là. And that's why it's so important. Et c'est la raison pour laquelle il est si important. Because they went into the book of Joel Ils sont allés dans le livre de Joël, and they took an application ils ont pris une application over here, là, which was about locusts, qui touchait le sujet des sauterelles, and they could see that in this part of Earth's history, locust was Islam, et ils ont vu que dans cette histoire-là, les sauterelles c'était l'islam, and what they did was et ce qu'ils ont fait c'était, broke all the rules, ils ont brisé toutes les règles, and they made this fulfillment et ils ont fait que cet accomplissement, and forced it into Joel's history. ont pris cet accomplissement et ils l'ont forcé à le faire rentrer dans l'histoire de Joël. And they superimposed a history here over Joel, Et ils ont superposé une histoire là dans le futur sur l'histoire de Joël. and they made the locust in Joel Et ils ont rendu les sauterelles de Joël Islam. comme étant l'islam. And the reason they could do that Et la raison pour laquelle ils ont pu faire cela, is because they refused c'est parce qu'ils ont to refusé follow this principle. de suivre ce principe. That Joel Que Joël is talking about his own history. parlait de sa propre histoire. He's not talking about all the other histories. Il ne parlait pas des autres histoires. What happens then Ce qui s'est passé alors, is another prophet has to be raised up, c'est qu'un autre prophète devait être suscité and they'll borrow his statements, et il a emprunté sa déclaration and they'll make an application. et, pour faire une application. And the passage that Brother Maurice was going to read to us, Et le passage que Maurice a lu pour nous, I think needs to be understood that way. je pense doit être compris de cette façon. Because if you think Parce que si vous pensez what he says que ce qu'il a dit, is being projected into the future, c'était projeté dans le futur, you get problems, vous aurez des problèmes. which is a problem I've just explained. C'est le problème que je viens d'expliquer. Because when he speaks about locusts, Parce que lorsqu'il parle des sauterelles, he's not projecting this locust into the future il ne projette pas ces sauterelles dans le futur and making it Islam. et les faisant d'elles l'islam.
He's not doing that at all. Il ne fait pas ça du tout. He's using locusts Il utilise les sauterelles in his own dispensation, in his own history. dans sa propre dispensation, dans sa propre histoire. And this locust is Babylon. Et ces sauterelles, c'est Babylone. And once you understand the literal, Et dès que vous comprenez le littéral, then you come over here, lorsque vous arrivez dans notre période, and then the prophet is raised up et là, à ce moment-là, un prophète est suscité to take Joel's writings pour reprendre donc les écrits de Joël, and apply them here. afin de les appliquer à son époque. They make the locust Babylon, Ils font donc des sauterelles Babylone, because that's what he made them. parce que c'est l'application qu'il a fait, Joël. And if you don't understand this principle, you will make mistakes. Et si vous ne comprenez pas ce principe, vous allez tous commettre des erreurs. Sometimes you can get away with it, Parfois, on peut s'en sortir, but eventually you'll make a mistake if you don't follow the rules properly. mais finalement, vous allez commettre des erreurs, surtout si vous ne suivez pas les règles correctement. Dans ce que tu dis, In what you're saying, j'ai tellement entendu des contradictions parfois. I heard a lot of contradiction. Si on prend le jour du Seigneur, I heard the opposite things. So, for example, if we took the day of the Lord, Fatima. on nous a dit que le jour du Seigneur, c'est quand Dieu reviendra. We say many times that the day of the Lord is when Jesus will come back. Et toi, tu es en train de dire que le jour du Seigneur doit être pris littéralement. And you seems to say that we have to take the day of the Lord, but literally. Et que dans chaque histoire, And il y in a eu le jour du Seigneur. And in each story, dispensation, the generation adds the day of the Lord. Alors comment étudier? So how can we study now? Parce que quelqu'un vient et te dit non, tu ne vas pas le prendre littéralement parce que le jour du Seigneur, c'est quand tu reviendras. So somebody is coming and telling you, no, you should not take the day of the Lord literally because it's applied when Jesus will come back. Donc tu enlèves tout ce que tu savais. So you cancel all you knew before. Tu prends toutes les caractéristiques du jour du Seigneur. So you take all the characteristics of the day of the Lord Tu le mets dans le futur. and you put them in the future. Et là, on serait en train de dire que le jour du Seigneur, And now we are saying that the day of the Lord c'est littéralement pour cette histoire de l'unification. it was literally applied for his history. And you disagree with that? Et es-tu en désaccord avec cela? C'est très confus. Parce que It's very confusing. It's like you say A and now we say B. Go to Zephaniah chapter 1. Va donc Sophonie 1. Verse 14. Le verset 14. The great day of the Lord is near. Le grand jour du Seigneur est proche. So you tell us, Sister Manuela, what's that talking about? Alors, dis-nous de quoi il s'agit, Manuela. on pourrait le projeter dans le jour du Seigneur quand il revient à la fin du temps de grâce. So we can put these words at the time of close of probation. Mais là, tu me dirais, Manuela, il faut que tu regardes l'histoire. So we will tell me now, Manuela, we have to see the context, the history. So, Du grand jour pour Sophonie. So what is a great day of the Lord for Sophonie? so you're telling me So tu es en train de me dire that you don't have to look contextually of what that's talking about. que tu ne dois pas regarder d'un point de vue contextuel de ce quoi il est fait mention là. That's what you're saying. Est-ce ce que tu dis? Comme on n'a pas toutes les informations de ce qui s'est passé pour Sophonie. So we haven't got all the information on what's happened at the time period of Zephaniah. Stop there. If you don't have the information, how could you make a correct application? Donc si tu n'as pas toutes les informations, comment peux-tu faire une application juste? Mais parce que tu te dis, comme tu n'as pas vu que ça s'est passé, tu n'as pas les informations du passé, So you said to yourself, because you haven't got all the information of the past, et comme tu as beaucoup d'informations sur le futur, and as you have a lot of information on the future, Hélène White en parle, because Ellen White talk about that, du jour du Seigneur, and also the Bible talk about the day of the Lord. Seigneur dans le futur.
So you put Where the... does the Bible talk about the day of the Lord? Alors, pardon? Where does it talk about the day of the Lord? Où la Bible parle-t-elle du jour du Seigneur? You said there's a lot of information. Tu dis qu'il y a beaucoup d'informations. Exemple dans 2 Pierre 3, verset 10. Example in 2 Peter 2, verse 10. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2. 1 Thessalonicians 2:1. Où il parle qu'il viendra comme un voleur. And he said he will come like a thief. Et nous, on met toujours ça dans l'avenir. So But we put that in the future. all of those stories, Alors toutes ces histoires, the phrase, la phrase, where does it come from? d'où vient cette phrase? Did they just invent them? Penses-tu qu'ils l'ont inventée? Non. Non. Where did they get them from? D'où l'ont-ils tiré cette phrase? Mais parce que Christ lui-même l'a dit. Christ himself tell it. So Christ invented it. Donc Christ l'a inventé. Il est la parole. Pardon? Ah, is the word. Pardon, is the word. Mais par contre, on le voit dans l'Ancien Testament aussi. But we can see also this sentence in the Old La Testament. première personne qui en parle, c'est Isaïe. The first person who talk about it is Isaiah. So when Isaiah's talking about it, Donc quand Isaïe en parle, what's he talking about? de quoi parle-t-il? Something thousands of years into the future. Est-ce il mentionne quelque chose des milliers d'années plus loin dans le futur? Non, on parle que c'est son histoire. No, it is story, it is story. Whose story? His own story. Sa propre histoire, l'histoire de qui? Oui, sa propre histoire. Yes, his own story. The story of the captivity. That's exactly what I just said. Et c'est exactement ce que je viens de dire. I took you to C'est Zeph. exceptionnel parce qu'on connaît une histoire comme ça. Yes, because this case is exceptional. You will know only one story I like took you to that. Zephaniah, Je t'ai emmené dans Sophonie and you said that day of the Lord is thousands of years in the future. et tu m'as dit que ce jour du Seigneur, tu l'as projeté plusieurs années dans le futur après. And I'm saying it's not. Et moi je dis non. So you're using inconsistent rules. Donc tu utilises des règles incohérentes alors. And the reason we are inconsistent is because we're not familiar enough with the histories to be consistent. Alors la raison pour laquelle nous sommes incohérents, c'est que nous ne sommes pas suffisamment familiers avec l'histoire afin d'être cohérents. Ou bien parce qu'on veut tellement mettre tout dans notre histoire. Maybe because we want to put everything in our history. Donc on ne prend pas le temps de chercher dans le passé et on fait que le mettre dans notre histoire. We do not take time to find the information in the past and we put everything in our history. Moi, la première. And me, I'm doing that. I'm the first to do that. That's what I'm saying we're doing. Et c'est ce que je dis que nous faisons. The one in Zephaniah is easy to deal with Celui de Sophonie est très facile à traiter. because we could just go to the book Prophets and Kings and she just gives the history easily. Et parce qu'on peut aller dans le livre de Prophètes et Rois et Hélène White nous donne l'histoire facilement. But it gives you the clue in chapter 1 verse 1. This is the days of Josiah. Mais ça nous donne un indice dans le verset 1, chapitre 1 de Sophonie, c'est au jour de Josias. So Zephaniah is given a warning in the history of Josiah about what's about to happen. Et Sophonie donne un avertissement à l'époque de Josias pour dire ce qui va se passer. We know what the great day of the Lord is. It's the Babylonian destruction. Et nous savons quel est donc ce grand jour du Seigneur. On sait que c'est la destruction de Babylone. Par Babylone. Par Babylone. Je me suis reprise. 60% of the Old Testament 60% de l'Ancien Testament deals with one subject. parle d'un seul sujet. What subject is that? Quel est donc ce sujet? The Captivity. captivity. La captivité. Literal. Littérale. It's going into captivity, being in captivity, coming out of captivity. Aller en captivité, être en captivité et sortir de la captivité. And then what we're required to do Et ce que il nous est demandé de faire, is understand the literal c'est de comprendre donc ce littéral to make a spiritual afin application. de faire une application spirituelle. That's what this movement Et c'est ce que ce mouvement was commissioned to do. a été mandaté à faire. That's 1 Corinthians 15:46. C'est 1 Corinthiens 15, 46.
First the literal, then the spiritual. Premièrement le littéral et ensuite le spirituel. Paul does that over and over again. Paul le fait à maintes reprises. So, simple example, Un simple exemple, if you go to Revelation 13 and Revelation 16, si nous allons dans Apocalypse 13 ou 16, in Revelation 13, dans 13, the beast, this one here, la bête là, celle-ci, it says it's going to bring down fire from heaven dit qu'elle va faire descendre le feu du ciel to deceive the people. pour tromper le peuple. What does that mean, Qu'est-ce que cela signifie, Brother Jonathan? Jonathan? She, pardon, she will do some miracles. Any more? Autre chose, Sister Brittany? Brittany? Brother Vadim? Can you repeat the question, please? Revelation 13, Apocalypse I 13, said Revelation 16 as well. je dis 16 aussi. In 13 it says this first beast here is going to bring down fire from heaven. On nous dit What's cette that? première bête va faire descendre What's le it feu du talking about? ciel. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-elle? Ça veut dire que elle va faire des miracles. He doesn't know. She will make some miracle. If you don't know Old Testament history, the statement is meaningless. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Ancien Testament, donc l'information n'a pas de valeur. Because you need to know there's an Old Testament story Vous devriez savoir qu'il y a une histoire de l'Ancien Testament on a mountain sur une montagne which is near Megiddo, qui est près de Megiddo. and if you join those two things together, the mountain and the Megiddo, Et si vous joignez ces deux choses ensemble, la montagne et Megiddo, it becomes Armageddon. ça devient Armageddon. Everyone's heard of Et Armageddon. tout le monde a entendu parler d'Armageddon. So if you go to Armageddon, Donc si vous allez à Armageddon, where would you be? où serez-vous? So now, not only do you need to know Old Testament history, you need to know the geography of Israel. Donc non seulement il vous faut savoir l'histoire, mais il vous faut connaître la géographie d'Israël. Brother Eric, where are we? Où sommes-nous, Eric? Armageddon. Armageddon. Sister Manuela, you know? Oui, Elijah. Dans situé, te demande. Where? Où? Sur la montagne, quand même, Non, mais il parle de géographie, là, Manuela. Géographie. Ok, géographie. We're on Mount Carmel. On est au Mont Carmel. It's the mountain of Megiddo. C'est la montagne de Megiddo. And on Mount Carmel, Et le Mont Carmel, there's a fight between two prophets. il y a une lutte entre deux prophètes. And what's the competition? Et c'est quoi la compétition? Who can bring fire down from heaven? Qui peut faire tomber le tomber du ciel? So in Revelation 13, Apocalypse 13, in that little phrase, dans cette petite phrase, it says fire down from heaven. le feu qui descend du ciel, It's the whole story of Mount Carmel. c'est toute l'histoire du Mont Carmel. So you need to go to Mount Carmel, understand the literal before you can ever understand Revelation Il 13. vous faut aller sur le Mont Carmel pour comprendre le littéral afin de comprendre l'Apocalypse 13. Otherwise, it doesn't mean anything. Sinon, ça ne signifie rien. Why did I add chapter 16? Pourquoi j'ai ajouté chapitre 16? Pardon, j'entends pas? Second witness. What are we picking up from chapter Mais 16? qu'est-ce qu'on prend du verset 16? Du chapitre 16. Le feu. The fire from heaven. C'est ce que tu as dit? Ouais. Oh, that's in chapter 13. So, le verset 8 là? Verse c'est ça? 13. The dragon, the beast, and the false prophet. Le dragon, la bête et le faux prophète. If you study that out, Si vous étudiez cela, you'll see that this beast vous verrez que cette bête, is also the false prophet. c'est également le faux prophète. So it's the false prophet that brings down fire from heaven. C'est le faux prophète qui fait descendre le feu du ciel. That's what you have on Mount Carmel. C'est ce que vous avez eu au Mont Carmel. In Mount Carmel, it's the real prophet. Au Mont Carmel, c'est le prophète In réel. Revelation, it's the false Et prophet. dans l'Apocalypse, c'est le faux prophète. So that's an example C'est un exemple of why it's so important to understand
the Old Testament histories really well. pour laquelle il faut comprendre, la raison pour laquelle il faut comprendre très bien les histoires de l'Ancien Testament. Otherwise, the things really don't make any sense. Sinon, les choses n'ont aucun sens. And this is the problem that most evangelical Protestants struggle with. Et c'est le problème avec lequel luttent les évangélistes protestants. Because when they say the mark of the beast and they put a computer chip in your hand, Et quand ils prennent la marque de la bête et ils disent que c'est une puce dans because they don't votre study main, properly. ou autre chose, c'est qu'ils n'étudient pas correctement. They don't work out what the beast was. Ils n'ont pas essayé de chercher ce qu'est la bête, In the way ce that qu'était we've la discussed. bête, de la façon dont nous Okay. on en parle. So let's just summarize. Résumons. I asked, how do we reconcile J'ai posé la question, comment réconcilions-nous Revelation 14? Apocalypse 14, It reads Sunday law. il nous est dit la loi du dimanche. And on White says Et Ellen White dit 1798 or Millerite history. 1798 ou l'histoire des Millérites. And the example that Brother Eric gave Et l'exemple qu'Éric nous a donné was this one. était celui-ci. He went with Peter Il a été avec Pierre and he says Peter's going to make an application of Joel. et il dit que Pierre va faire une application de Joël. And then he says Ellen White Et ensuite il dit Ellen White is going to make an application of Joel. va faire une application de Joël. And then the Millerites are going to do the same. Et les Millérites vont faire la même chose. So you get 3 prophets Nous avons 3 prophètes donc applying Joel. qui appliquent Joël. So what I'm saying is Ce que je dis c'est que this is the original ça c'est l'original. and these Et cela, are applications. ce sont des applications. And it's this concept of application Et c'est ce concept d'application that we haven't fully grasped que nous n'avons pas vraiment compris. when we do our studies, particularly in this movement. Que quand nous faisons nos études, spécialement dans ce mouvement. So once you can conceptualize how applications work, Et quand vous pourriez conceptualiser la façon dont fonctionnent les applications, and there are some subtle differences between application and typology, et il y a une différence entre les applications et la typologie. often they're synonymous, Des fois, c'est synonyme, but mais these are all applications of this thing ce here. sont tous des applications de ces choses-là. So whether he's right or wrong, Qu'il ait raison ou pas, he's saying il dit that Revelation 14 qu'Apocalypse 14, is the Sunday law, c'est la loi du dimanche, and Ellen White's making an application. et Ellen White fait une application. I think that's what he's saying. Je pense Is that que what c'est he's saying? ce qu'il dit. C'est ce So que he tu dis. might be wrong. I'm not saying he's right. Je ne dis pas qu'il a raison, il peut se tromper. So if this is the Sunday law, Si c'est la loi du dimanche, this is 14. ça c'est 14. And then Ellen White Et Ellen White, is going to go to Millerite history dans l'histoire des Millérites, and she's going to make an et application. elle va faire une So application. he's saying this is the original Elle dit voici l'original, and this is the voici application. l'application. Now we're going to see if that's correct. Nous allons It voir may si not cela be. est correct et peut-être que pas. So we'll put a big question mark here. Donc on met un gros point d'interrogation là. But the example that he gave, Mais l'exemple qu'il a donné, this one here, celui-là là, this is correct. ça c'est juste. And we need to grapple with this idea of original and Et application. il faut qu'on comprenne cela entre l'original et l'application. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père we Céleste, thank you for your goodness. nous te remercions pour ta bonté. Lord, you see that we are weak and frail, Seigneur, tu vois que nous sommes faibles et and we fragiles. don't understand your word Nous ne well. comprenons pas bien ta parole. But help us Aide-nous to be diligent students, à être des étudiants to diligents come together pour venir ensemble and to be open and frank about what we understand and what we don't. et être ouverts et francs sur ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas. It's too easy to hide because of our embarrassment, Il est trop facile de se cacher en raison de notre embarrassement because we'll come away parce que nous allons partir not having been fed by you. en n'ayant pas été nourris par toi. You've taught us Tu nous as enseigné, if it's not worth asking, it's not worth having. si nous ne demandons pas, nous n'aurons pas. You said, ask Tu nous as dit demander and ye shall receive. et vous recevrez.
Lord, help each of us Aide chacun d'entre nous to speak with you, de parler avec toi, to tell you de te dire that we are weak and ignorant que nous sommes faibles et ignorants and that we need your help. et que nous avons besoin de ton aide. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen.